Hello chers internautes, vous suivez encore votre émission Le Common Info, qui est une émission sensible au développement durable qui vous fait le point de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Je me nomme Stéphane Kadja, votre présentateur et Conflict Manager au Common Action for Sustainable Development Côte d'Ivoire, qui est une ONG qui œuvre pour la promotion d'une action concertée pour l'atteinte des objectifs du développement durable en Côte d'Ivoire. Nous allons dans un premier temps passer l'actualité en bref et faire un focus spécial sur notre rubrique Flash sur l'info, qui nous parlera aujourd'hui de la commémoration du génocide rwandais. Pour débuter, comme chaque semaine, nous allons faire le point de l'actualité due au coronavirus dans le monde. Depuis le début de cette semaine, nous avons enregistré 380 719 nouveaux cas confirmés de coronavirus, avec 12 306 nouveaux cas de décès. Notons que plusieurs pays d'Europe s'apprêtent à affronter une troisième vague, tandis que d'autres pays participent actuellement à un déconfinement progressif. Dans le reste de l'actualité, rendons-nous au Myanmar, où selon OCHA, des affrontements impliquant des bombardements aériens entre des forces de sécurité et des forces armées auraient coûté la vie à au moins 17 civils. Notons qu'au total, OCHA estime à 7100 le nombre de personnes déplacées en raison d'attaques aveugles contre les forces du Myanmar. Retour sur le continent africain avec une attaque visant la MINUSMA au Mali. Le vendredi 2 avril, aux environs de 6h15, les casques bleus de la MINUSMA ont repoussé une attaque perpétrée par plusieurs groupes armés terroristes. Le bilan provisoire fait état de 4 casques bleus tués et 19 blessés. Le secrétaire des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné cette attaque avec la dernière énergie. Notons que depuis sa création en 2013, 245 casques bleus ont été tués au Mali. Nous sommes maintenant à notre rubrique nommée Flash sur l'info, qui va nous parler aujourd'hui de la commémoration des 27 ans du génocide rwandais. Ce mercredi 7 avril 2021, alors que le monde commémore le triste anniversaire du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda, le chef de l'ONU a appelé à des efforts concertés pour vaincre les mouvements de haine afin d'éviter que l'histoire ne se répète. Au Rwanda, pendant les massacres, ce sont plus d'1 million de personnes qui ont été tuées en l'espace de 100 jours seulement. Pour rappel, la crise au Rwanda avait débuté sans armes, mais seulement avec des mots de haine, notamment à travers les ondes de la radio 1000 collines. C'est pour cela que la directrice de l'agence onusienne, l'UNESCO, fait de l'éducation aux médias et à l'information une priorité. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.